Le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, a été auditionné hier par les sénateurs au palais Omar Bongo Ondimba. Au centre des préoccupations, le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de certaines dispositions relatives aux partis politiques. Guy Roger Lindira. Répondant à une invitation des sénateurs de la commission des lois, présidée par le Dr Crepa Atende, conformément à l'article 52 de la Constitution, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, a défendu le projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Dès l'entame de son exposé, le ministre Guy Bertrand Mapangou a édifié les élus de la Haute Chambre du Parlement sur les points importants de la modification, tout en donnant les principaux objectifs de la dite ordonnance. Cette ordonnance qui modifie les articles 13, 14, 42, 45, 46, 48 et 57 de la loi 24/96 relative aux partis politiques s'inscrit dans le programme administration du territoire, plus particulièrement dans le cadre de l'amélioration de la vie démocratique, qui est bien entendu l'émanation du plan stratégique Gabon émergent. Elle a pour objectifs principaux 1. L'assouplissement des sanctions frappant les membres fondateurs ou dirigeants d'un parti politique dissous, l'introduction de nouvelles mesures en faveur du renforcement des libertés démocratiques, le renforcement de la protection des institutions de la République. À la suite de cet exposé, les vénérables sénateurs ont souhaité avoir certains éclaircissements sur la dissolution d'un parti politique, sur l'interdiction d'exercice des activités politiques par les dirigeants du parti ou groupement de partis politiques et sur l'éclatement de certains partis politiques. À toutes ces questions, le ministre de l'Intérieur a donné des réponses précises afin d'édifier les vénérables sénateurs en précisant en ce qui concerne la dissolution d'un parti à son article 45 que cette dissolution peut intervenir par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur, notamment en cas, entre autres, d'atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine de l'État.